Comme je vous l'ai déjà dit, ça fait même pas un an que j'ai commencé à aller à la salle. Sauf que comme tout débutant, au début j'étais pas vraiment sûr de ce que je faisais, de comment le faire, la quantité de workout que je devais faire. Et en fait, je me suis retrouvé à skip énormément de workout. Je regardais des vidéos, tu vois, de transformation et tout sur YouTube. Ça m'inspirait, ça me motivait. Mais ça me motivait 5 minutes. Et après, en fait, je finissais par skip beaucoup de workout parce que je me disais, vas-y, je suis fatigué, j'ai le droit de me reposer, j'ai bien bossé hier. C'était des conneries, c'était des excuses simplement parce que j'avais la flemme, simplement parce que je n'avais pas de discipline. Cependant, à force de me développer de plus en plus dans mon développement personnel, j'ai fini par comprendre des méthodes qui aident à rester consistant et à ne plus fuir la salle. C'est pour ça que je te fais ce mini-guide très rapide, très complet sur comment être consistant. Donc sans plus tarder, étape 1, prépare toutes tes affaires la veille. Tu prépares ta tenue de sport, tu prépares ta bouteille, tu prépares ton sac, tu prépares ta serviette, tu prépares absolument tout ce que tu vas emmener. Tu le poses devant ton lit, comme ça dès que tu te réveilles, tu les as en face de toi. Boum, tu te lèves, tu t'habilles, tu t'équipes, tu sors, tu vas à la salle. Et juste une petite habitude comme ça vient réduire la friction qu'on a en fait le matin. Tu te réveilles, t'es fatigué, t'es en mode il faut que j'aille chercher mes trucs, il faut que je aille prendre mes écouteurs, en fait il faut que je remplisse ma bouteille d'eau. Mais comme t'as tout fait la veille quand t'avais encore un peu d'énergie, encore un peu de motivation, tu te lèves, tout est là, tu t'équipes, t'es parti. Numéro 2, prépare-toi mentalement. Il faut que tu visualises à l'avance ce que tu vas faire dans la salle de sport, à quel moment tu vas le faire et qu'est-ce que tu vas faire après la salle de sport. Tu fais ce processus de visualisation en détail, comme ça ton cerveau est déjà préparé à ce qui va arriver. De plus, tu peux imaginer toutes les excuses que ton cerveau de Jeffrey va essayer de te pondre pour t'empêcher d'aller à la salle, du genre je suis fatigué, mes muscles ils me font mal, j'ai la flemme, en plus c'est loin, j'ai pas envie d'y aller. Comme ça en fait ton cerveau se prépare à l'éventualité de toutes ces excuses et tu sais déjà que non en fait c'est des excuses, je vais pas me faire avoir par ça, du coup je dois aller à la salle de sport. T'es préparé mentalement à toute la merde que ton cerveau va essayer de te nourrir. Et pour renforcer ce processus, n'hésite pas à tenir un journal où tu renseignes tes pensées par rapport à la salle de sport ainsi que toute forme de progrès que tu pourrais y faire, même les tout petits progrès. Ce qui va se passer c'est que ça va organiser tes pensées dans ta tête par rapport à la salle, ce que tu aimes faire, ce que tu n'aimes pas faire, et ça va aussi te donner une preuve visuelle du progrès que tu as fait, ce qui va te renforcer dans ta motivation et ta discipline. Numéro 3, probablement le plus important, crée-toi un tracker d'habitude. Prends une feuille et crée un tracker d'habitude que tu vas structurer en semaines. Et dans chacune de ces semaines, tu détermines à l'avance combien de fois tu vas aller à la salle par semaine. Puis tu prends cette feuille, tu la colles sur un mur où tout le monde dans ta maison pourra le voir, et à chaque fois que tu vas à la salle, tu coches la case. Ça va te donner de la satisfaction à chaque fois que tu rentreras chez toi et que tu verras que tu as bien coché une case. Mais en plus, ça te permet d'imaginer à l'avance le sentiment que tu vas ressentir à chaque fois que tu reviendras de la salle et que tu te verras dans ton esprit cocher la case parce que tu as été un bon garçon et que tu as bien travaillé. Enfin, si tu ne vis pas seul, si tu as ta famille, tes frères, tes sœurs qui vivent avec toi, vu que ton tracker d'habitude sera visible aux yeux de tous, ça va te mettre une certaine pression inconsciente de la part de ta famille. Et si ces derniers remarquent que pendant une semaine, tu étais censé aller 4 fois mais que tu as coché qu'une case, ils vont te juger inconsciemment. Du moins, c'est ce que tu vas croire qu'il va se passer. Et parce que tu auras peur de ne pas être à la hauteur dans ta propre maison, tu seras plus motivé à aller à la salle plus fréquemment et tu seras fier de remplir chacune des cases à chaque fois. C'est un peu un mini système de récompense. Enfin, numéro 4, continue d'avancer. Apprends que le travail dur n'est dur qu'au début, mais ça devient agréable à force. Donc n'hésite pas à continuer d'être consistant, car la consistance sera toujours la clé de la réussite. Si t'as aimé la vidéo et que t'as envie de continuer de level up, n'hésite pas à check cette vidéo qui s'affiche à l'écran. Sur ce, continue d'avancer jusqu'à ce que tes ennemis soient détruits.